Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative du chapitre EMC3, la défense et la sécurité pour la protection des libertés. Je vous présente aujourd'hui le document 1, les attentats de 2015. Pour regarder cette vidéo, vous devez absolument d'abord avoir vu la vidéo qui explique comment se passe l'examen d'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP en épreuve ponctuelle. Et vous devez avoir regardé la deuxième vidéo où j'explique justement comment remplir sa fiche, comment la structurer. Je vous fais un exemple de ce qu'on attend réellement à l'examen. Ça vous donne un modèle de ce qu'il faut faire et du coup, si vous n'avez pas vu ça, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Donc, je vais remplir la fiche avec vous une fois que vous avez regardé ces deux vidéos. Je précise aussi que ce document que je vous présente ici, enfin cette vidéo, ce n'est pas une correction parfaite et c'est volontaire. Je vous donne des informations qui vont vous guider sur ce que vous devez dire pour ne pas vous perdre, pour ne pas partir dans des choses hors sujet ou des choses inutiles. Voilà, ça vous donne une bonne trame, mais ensuite vous devez faire des recherches personnelles, vous devez rajouter des choses par rapport à ce que vous connaissez, ce que vous avez vu en cours avec vos professeurs, ce que vous avez lu. Et ici, il faudra, avec ce document, rajouter ici ce que vous voyez dans les onglets du Padlet, pour vraiment avoir toutes les informations et être experte de ce document. Alors, le document, donc 1, les attentats de 2015. D'abord, on présente le document qui, quoi ou quand. Eh bien, ce document, c'est un document qui vient du procureur de Paris. Ça, c'est pour le qui. C'est un document qui date de quand? Eh bien, il date de 2015. 2015, ce document. C'est quoi? C'est une carte d'un quartier de Paris. C'est une carte d'un quartier de Paris avec des schémas, une sorte de schéma, des indications, on va dire, qui vous donnent les lieux où ont eu lieu des attaques pendant les attentats de novembre 2015 et ce qui s'y est passé et le nombre de morts. Voilà, on vous précise, ici le quartier est là. On est où? Eh bien, on est à Paris. On est à Paris, en France, Paris, capitale de la France, plutôt dans le nord de la France. On est dans un quartier de Paris assez précis. On est sur le 10e, 11e arrondissement et également ici en Seine-Saint-Denis. Enfin non, à Saint-Denis, pardon. Oui, c'est en Seine-Saint-Denis aussi. Voilà. Qui, quoi, où, quand, 2015, je crois qu'on a tout dit. Ensuite, vous donnez la problématique. Pourquoi ce document? Pourquoi on choisit ce document dans ce chapitre Défense et sécurité? Eh bien, il s'agit de se demander en quoi cet événement des attentats de 2015 à Paris représente un exemple des menaces qui pèsent sur la France et du coup du besoin absolu d'avoir une défense pour protéger les libertés en France. C'est pour ça que j'ai choisi ce document. Ce document, il vous montre quels sont les types de menaces, un exemple de menaces qui a lieu, qui pèse sur la France et qui nécessite une armée, une force armée pour la sécurité de tous. Alors, je précise que dans les chapitres d'éducation civique, dans les documents d'éducation civique, vous devez montrer aussi les valeurs de la République qui sont défendues dans votre document. Alors, on décrit ce document. Eh bien, ce document, donc, c'est une carte qui présente les quartiers de Paris qui sont des quartiers centre-est de Paris, qui présentent donc le 10e, 11e arrondissement de Paris lors des attentats de novembre 2015, 13 novembre 2015, et également au nord de Paris, Saint-Denis et le Stade de France. Ce document présente donc les rues et les endroits précis dans lesquels ont eu lieu des attaques terroristes, ce qui s'y est vraiment passé et le nombre de morts. Donc on a, voilà, par exemple, ici dans le 10e arrondissement, une fusillade qui fait 12 morts. À Saint-Denis, on a 4 morts aux abords du stade de France, puisqu'il y avait un match ce soir-là. Boulevard Voltaire, on a un terroriste qui s'est fait exploser, donc qui est mort. Rue de la Fontaine-au-Roi, on a une explosion avec 5 morts. Le Bataclan, la scène c'est une salle de concert, le Bataclan, une petite salle de concert. 80 morts, c'est là qu'il y a eu le plus de morts. 4 terroristes qui se tuent ou qui sont tués par les forces de police, et rue de Charonne, 19 morts, ici, devant dans une rue où il y avait des bars, des gens qui étaient à l'extérieur. Voilà, vous décrivez simplement ce document.
Ensuite, c'est l'analyse. Donc l'analyse, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ici, on a une attaque terroriste à Paris le 13 novembre 2015 qui fait 120 morts. Vous l'avez vécu en plus, hein, vous vous en souvenez, peut-être vous étiez un peu jeune, mais pour certains de nos élèves, vous étiez un peu jeune, vous avez vécu, donc vous pouvez parler très bien de ce document, de ce que vous avez vu à la télévision, de ce que vous avez entendu, etc. Donc là, c'est un document qui sort le samedi 14 novembre, hein, à 13h. On l'a dit tout à l'heure quand 2015, mais là, vous avez la date exacte. Hein. Samedi 14 novembre, donc c'est vraiment le lendemain. Il sort ce document. On voit que les attaques sont ciblées. Hein, les attaques sont ciblées à des endroits vraiment stratégiques, le Bataclan, le Stade de France, et après, un peu moins ciblées par rapport aux rues, etc. Mais on voit que c'est tout dans le même quartier de Paris, 10e, 11e arrondissement. Le fait qu'on soit juste à côté de la Bastille, de la place de la République, ça peut être aussi quelque chose d'assez symbolique, hein, comme si on attaquait réellement la République. Vous n'êtes pas dans la tête des terroristes, hein, vous ne savez pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a quand même, on est juste à côté de la place de la République, hein, avec cette statue, avec son rameau, hein, qui présente justement et représente la République et ses valeurs. Vous pouvez noter donc qu'il y a eu des lieux plus ou moins touchés. Hein. Le Bataclan, vraiment, c'est le lieu le plus touché. 80 morts au Bataclan, forcément, puisqu'ils n'ont pas pu sortir de la salle de spectacle. Il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis dans un concert, donc il y a du bruit. On n'entend pas forcément les terroristes rentrer. Il y a peu de moyens de bouger. Donc voilà, ça a fait beaucoup de morts. Vous pouvez donc aussi expliquer dans l'analyse qu'il existe plusieurs types de menaces qui pèsent sur la France, et ça on l'a vu dans le cours, donc regardez bien le cours EMC3, c'est le chapitre vert clair, non, c'est le chapitre bleu clair, pardon, bleu clair, où on explique les différentes menaces qui pèsent sur la France, hein. Donc il y a des menaces sanitaires, on est en plein dedans, il y a donc la menace des attaques terroristes, il existe des cyberattaques, il existe des risques qui sont plutôt naturels, des risques technologiques, il existe aussi des attaques, des guerres, hein, si on nous déclare la guerre par exemple. Voilà, donc revoyez bien et dites que ça c'est une des attaques parmi les autres, mais vous pouvez citer les autres. Vous devez, dans l'esprit critique, ensuite, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. Après, n'oubliez pas d'aller regarder le Padlet ici, tout, qui va vous donner plein d'autres choses à dire sur ce document. Ensuite, je ne sais pas ce que... Je fais n'importe quoi. Ensuite, vous donnez l'esprit critique. L'esprit critique, par exemple, c'est qu'ici, on n'a pas trop la présence de la police, on la voit pas trop. On voit ici parce qu'on nous dit qu'il y a des gens qui ont été tués. Donc, voilà, on sait qu'il y a eu une intervention de la police à certains endroits. Mais on ne voit pas vraiment l'intervention, hein, des forces de l'ordre. On ne voit qu'une partie, hein, de ce qui s'est passé, qu'une partie de l'événement. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les vidéos pour avoir vraiment des choses. Voilà, ici on a la police ici qui intervient, mais il faut savoir que donc, dans l'intervention, il y a la police, mais il y a aussi la gendarmerie, hein, qui fait partie de la défense. Il peut y avoir aussi également des militaires. Donc regardez bien le petit reportage, hein, qui parle de ça pour avoir toutes les informations. Et puis ensuite, vous finissez. Nous avons donc vu ici un type de menace réelle qui a eu lieu en 2015 sur la France et qui voilà, justifie et montre l'importance d'une police, d'une armée pour la sécurité de tous. Et qui, donc là vous rappelez justement les valeurs de la République, et qui défend nos libertés, puisque voilà, les jeunes qui se sont fait tuer ici, ils étaient juste en train de boire un verre dans un bar un vendredi soir. Ici, c'était des gens qui étaient en train d'écouter de la musique dans une salle de concert un vendredi soir, et ça c'est nos libertés françaises, c'est les valeurs importantes de la République en France, les gens qui étaient partis voir un match de foot, voilà, ça a été attaqué vraiment dans la liberté des gens, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire ça sur ce document. Voilà, encore une fois, c'est pas une correction parfaite, hein, c'est volontaire. Vous allez chercher plein d'autres informations si vous voulez vraiment maîtriser ce document. Regardez des documentaires, regardez des reportages qui ont été faits sur les attentats de novembre 2015. Vous pouvez dire qu'il y avait eu un autre attentat en début janvier 2015 aussi, hein, avec Charlie Hebdo. Voilà, bon courage pour la préparation de votre examen, ciao.